Merci papa pour la prière. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. Et nous allons rapidement dans la Bible, nous n'avons pas assez de temps. Nous allons dans 1 Samuel, chapitre 26. 1 Samuel 26, 21 à 25. 1 Samuel 26, 21 à 25. « 1 Samuel 26, 21 à 25. » Nous lisons par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Saoul dit, « J'ai péché. Reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Jusqu'en ces jours, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi. Que l'un de tes gens vienne la prendre. » Verset 23. « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. » Amen. Amen. « Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera de toute angoisse. » Verset 25, Saoul dit à David, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saoul retourna chez lui. Amen. Amen. La Bible dit, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saoul retourna chez lui. Bien-aimés, ce soir, nous avons comme thème, notre thème de ce soir est intitulé « Tu auras du succès et tu réussiras ». Amen. Amen. Tu auras du succès et tu réussiras. En ce début d'année, bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette parole parce que le début de l'année, c'est le moment où on fait des projets, c'est le moment où on fait des plans. C'est le moment où on fait des programmes pour l'année et pour l'avenir. Et ce soir, le Seigneur nous dit, tu auras du succès et tu réussiras. Il s'adresse à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu auras du succès et tu réussiras. Ça, c'est le vœu du Seigneur. Le Seigneur veut que tu réussisses et le Seigneur veut que tu aies du succès. Bien-aimés, nous allons voir quelques étapes pour avoir le succès et pour réussir. Première étape, bien-aimés, c'est méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Méditer la parole de Dieu. Nous sommes là dans Josué, un verset que nous connaissons par cœur. Josué chapitre 1, verset 8e. Josué 1, 8 nous dit ceci, bien-aimés, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Amen. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, je voudrais attirer ton attention ce soir. Tu n'es pas venu sur terre pour échouer. Amen. Tu n'es pas venu sur terre pour rater. Amen. Tu n'es pas venu sur terre pour connaître des déboires. Mais tu es venu sur terre pour connaître le succès et pour réussir. Amen. Et à la fin, quand tu vas rentrer auprès du Père, Dieu, le Seigneur, ton Père, te dira, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton Maître. » Amen. Amen. Bien-aimés, il nous faudra une attitude pour avoir du succès. Il nous faut une attitude pour réussir. Et la première étape nous dit, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer cette parole. Et comment? Jour et nuit. C'est-à-dire que notre intelligence doit être préoccupée par la parole de Dieu. Et ce que j'aime dans ces versets, la Bible dit,
pour agir fidèlement. Alléluia. On n'a dit pas pour agir infidèlement, non. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit dans ces livres. Nous devons pratiquer cette parole. Nous ne méditons pas la parole pour que ça devienne une chanson. Nous ne méditons pas la parole pour méditer, mais c'est pour que nous puissions agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans ces livres. Et la Bible rajoute, car c'est alors que tu auras du succès. Le succès ne viendra que si nous agissons conformément à la parole de Dieu. Amen. Amen. Le succès ne viendra que si nous agissons conformément à cette parole. Chrétiennes, chrétiens, regardons comment nous agissons au jour le jour. Comment agissons-nous? Comment nous comportons-nous? Nous devons revoir nos notes par rapport à la parole de Dieu ou à la lumière de la parole de Dieu. Chaque fois que nous voulons poser un acte, regardons ce que dit la parole de Dieu. Si c'est bon, tu continues. Si c'est mauvais, tu laisses. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Ça, c'était la première étape. Rapidement, deuxième étape, bien-aimés. Deuxième étape, c'est respecter le sacré. Amen. Amen. Respecter le sacré. Nous allons rapidement dans 1 Samuel, là où on était, 1 Samuel 26, au verset, nous allons au verset 23. La Bible dit, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, nous devons respecter ce qui est sacré et ce qui est consacré à Dieu. David avait la possibilité de mettre la main ou de tuer le roi Saoul. Mais voilà que David respecte le sacré. David respecte loin de l'Éternel, loin de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est pas par une épée forcément qu'on peut tuer ou par un fusil. Mais on peut tuer comment je peux dire, en critiquant loin de Dieu. On peut tuer en disant du mal d'un serviteur de Dieu. Alléluia. La Bible dit ne jugez pas mes oins. David n'a pas voulu porter sa main sur Saoul. Parce que David craignait l'Éternel, bien-aimé. Et ici, dans cette deuxième étape, le Seigneur nous dit, nous devons respecter ce qui est sacré. Ce que le Seigneur ne te demande pas de faire, ne le fais pas. Ne le fais pas, bien-aimé. Et nous devons contrôler nos actes. Et regardez la suite, verset 24. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Et il me délivrera de toute angoisse. Ça, c'est David qui renchérit. Bien aimé, parce que David a considéré la vie de Saoul, parce que David a préservé la vie de Saoul, eh bien, l'Esprit de Dieu dit à David, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Bien aimé, si tu respectes le loin de l'Éternel ou le loin de l'Éternel, Dieu aussi va te valoriser. Disons Amen. Amen. Et si nous regardons dans Luc chapitre 6 verset 38, la Bible nous dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, j'aimerais nous dire
que nous devons faire très attention à ce que nous faisons, parce que Dieu va nous mesurer avec la même mesure dont nous nous servons pour mesurer les autres. David n'a pas voulu porter sa main sur loin de l'Éternel, le roi Saoul. Et voilà que l'Esprit de Dieu lui dit que parce que, comme aujourd'hui, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, je déclare ce soir que ta vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Ta vie aura un grand prix. Amen. Troisième étape, bien-aimé, c'est confier au serviteur de Dieu. C'est confier au serviteur de Dieu. Nous allons rapidement dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, nous sommes au chapitre 20. 2 Chroniques, au chapitre 20, au verset 20 aussi. 2 Chroniques 20, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Bien-aimés, ce sont des passages que nous connaissons. C'est juste un rappel que je vous fais ce soir. La Bible dit: confiez-vous en l'Éternel. Vous serez comment? Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que dans ce forum, il y a beaucoup de servantes de Dieu et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, il y a lieu de temps en temps de vous confier à d'autres serviteurs. Amen. Nous voyons dans plusieurs épîtres de Paul, Paul qui demande la prière des frères qui sont à Corinthe, des frères qui sont à Éphèse ou dans quelle ville, je ne sais. Bien-aimé, si tu as un problème qui te tourmente, tu peux appeler ton frère, tu peux appeler ta soeur, tu dis: prie pour moi. Alléluia. Parce que la Bible dit: confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Et si l'homme de Dieu, la servante de Dieu que vous appelez, prend à cœur cette prière, bien-aimé, je vous dis, la solution sera là. La réussite sera là et le succès sera là. Disons Amen. Et nous aussi, serviteurs de Dieu, quand on nous demande de prier pour quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, prenons ça vraiment à cœur. Prions sérieusement. Prions avec intérêt. Pas un intérêt sordide, mais un intérêt céleste. Amen. C'est confier aux serviteurs de Dieu. Bien-aimés, ne nous empêchons pas de nous confier les uns aux autres. Ça sera pour notre succès et pour notre réussite. Amen. Je bénis le Seigneur. J'ai parlé avec un serviteur de Dieu il y a 2 jours. Il a dit, alors qu'il terminait de prêcher dans leur église, il descend, il y a un frère qui vient, avec qui ils ont parlé. Et ce frère-là, c'est juste un frère de l'église, mais qui lui dit, c'est que le Seigneur lui avait dit de dire au pasteur. Et après le lui avoir dit, le pasteur demande au frère, il dit: prie pour moi. Alléluia. Confiez-vous au prophète de Dieu et vous réussirez. 4, bien-aimés. 4e étape, je vais très rapidement. Consulter Dieu ou consulter l'Éternel. Consulter Dieu. Nous sommes là dans Juge, chapitre 8. Nous allons rapidement dans Juge, chapitre 8. Juge, j'y vais très rapidement. Juge, chapitre 8. Juge 8, verset 5 et verset 9. Juge 8. Non, je m'excuse. C'est Juge 18, je m'excuse. C'est Juge 18, verset 5 et verset 9. La Bible dit au verset 5 ceci.
Juge 18, verset 5. Oui, la Bible dit, ils lui dirent, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Amen. Amen. Ils lui dirent, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Bien aimés, ce sont là les envoyés de la famille de Dan, les 5 envoyés que l'on avait donné la mission d'aller explorer une terre pour voir si la terre était habitable. Un peu comme les espions à l'époque de Josué qui sont partis explorer Canaan. Les 5 envoyés sont partis, mais en route, ils ont rencontré un sacrificateur. Amen. Amen. Et ils ont demandé au sacrificateur de consulter Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Bien aimé, j'aimerais te dire que 2021 est un voyage. Alléluia. 2021 est un voyage, bien aimé dans les Seigneurs. Tu dois consulter instamment l'Éternel pour savoir si ce voyage sera une réussite. Consultons instamment les Seigneurs. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des souverains sacrificateurs parce que le voile a été déchiré de haut en bas. Alléluia. Il suffit que tu pries. Bien-aimé, le Seigneur va t'exaucer. Consultons, apprenons à consulter Dieu. Tu veux quitter, je ne sais pas, New Hampshire. J'ai du mal parfois à prononcer ces mots, New Hampshire. Vous voulez quitter New Hampshire pour aller à Washington, d'ici. Bien-aimé, consulte l'Éternel. Alléluia. Ne te fie pas seulement à la météo, ne te fie pas seulement aux moyens matériels que vous avez, à la puissance de votre voiture ou à l'avion que vous allez prendre. Mais bien aimé, consulte l'Éternel. Alléluia. Car on ne sait jamais. Néhémie nous dit au chapitre 2, nous sommes toujours dans consulter l'Éternel. Néhémie nous dit au chapitre 2 ceci. Néhémie combien, papa? Néhémie 2, verset 20. Néhémie 2, verset 20. Excusez-moi, j'y vais rapidement. Néhémie 2. Néhémie chapitre 2. Verset 20. Néhémie 2, 20 nous dit ceci, bien-aimé. Nous lisons au nom de Jésus. Et je leur fis cette réponse. Les dieux des cieux nous donnera le succès. Amen. Amen. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien-aimé, je déclare ce soir que ton succès viendra de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et il n'échoue jamais. Amen. Et ce n'est pas par toi qu'il va commencer à échouer. Alléluia. Amen. Si l'Éternel échoue avec toi, c'est que c'est toi qui n'as pas suivi ces étapes. Nous devons consulter les seigneurs. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Bien-aimé, ce sont des choses que tu dois apprendre à comment je peux dire, à intérioriser et à proclamer dans ta vie. Amen. Il faut avoir l'habitude de dire, grâce à Dieu, je réussirai. Alléluia. Amen. Grâce à Dieu. Et juste par rapport à ça, le Seigneur honorera sa parole. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Consulter Dieu, c'est très important. 5e étape, rapidement. Travaillez et soyez en marche. 5e étape, travaillez et soyez en marche. Et là, nous allons nous rentrons dans Juge. Nous étions dans Juge, nous rentrons dans Juge. Juge au chapitre 18. Juge 18. Juge 18, excusez-moi. Juge 18, verset 9. La Bible dit ceci. Allons, répondirent-ils, montons contre eux.
car nous avons vu le pays. Et voici, il est très bon. Quoi? Vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ces pays. Disons Amen bien. Amen. Bien-aimés, il s'agit toujours des 5 vaillants qui étaient envoyés par la famille des Danites pour aller explorer la terre, le pays où qu'ils allaient prendre possession. Mais écoutez ce que la Bible dit, bien-aimés. Il dit, ne soyez point comment paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ces pays. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné des prophéties, certes. Il t'a dit ceci, il t'a dit cela. Mais c'est toi qui dois t'élever pour prendre possession du pays. Amen. Amen. Bien-aimé, ne soyons pas paresseux. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné une bonne vision pour 2021 que tu dois dormir sur tes lauriers. Non, bien-aimé, il faut s'asseoir, il faut travailler, il faut faire des projets, il faut écrire, il faut faire tout ce qui est à ton pouvoir pour que cette année soit réellement une année de grâce sur grâce. Amen. La grâce n'exclut pas le travail, la grâce n'exclut pas la réflexion, la grâce n'exclut pas la prière. Travaillez et soyez en marche. 6e étape, ayez la sagesse. Nous sommes dans Ecclésiaste. Nous sommes dans Ecclésiaste. 6e étape. Ecclésiaste, bien-aimé. Ecclésiaste. Nous sommes dans Ecclésiaste. Laissez-moi voir. Oui, Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 10, verset 10e aussi. Ecclésiaste 10, verset 10 aussi. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Ecclésiaste 10, verset 10, la Bible nous dit, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici, 6e étape, j'ai dit, ayez la sagesse. Beaucoup de gens, bien-aimés, n'ont pas réussi dans la vie, n'ont pas réussi dans leurs affaires, dans leurs entreprises, par manque de sagesse. Amen. La sagesse est très importante. Le Saint-Esprit, je n'ai pas mis ça dans mes textes, mais le Saint-Esprit me dit de te dire, parmi la sagesse, il faut savoir soigner les relations. Alléluia. Amen. Il faut savoir soigner les relations. Bien-aimé, il y a des gens qui ne savent pas soigner leurs relations, qui disent que je vais lui dire, je vais lui dire. Ils n'ont peur de personne. Bien-aimé, ça ce n'est pas de la sagesse. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des problèmes avec ta soeur, avec ton frère dans le Seigneur. Mais bien-aimé, si tu as de la sagesse, tu sauras comment gérer cette affaire, comment gérer ces problèmes. Parce que la même personne demain peut être utile pour toi. Disons Amen bien. Amen. La même personne peut être utile demain. Cette personne-là qui te doit, bien-aimé, ne la minimise pas. Demain, elle peut avoir une position où elle va te renvoyer l'ascenseur, où elle va te bénir. Amen. Amen. Mais ce Robé Sinaïe, bien-aimé, ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, cette personne-là, ces frères-là, cette sœur-là, avec qui vous avez des problèmes, gère ça bien. Gère ça très bien. Parce que pour que tu réussisses, pour que tu aies du succès, ça demande aussi ta sagesse. Amen. Dernière étape, bien-aimé, qu'on va voir ce soir. 7e étape, ne luttez pas contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Ne lutte pas contre la chair et le sang. Nous allons dans Éphésiens 1, passage que nous connaissons fort bien. Nous sommes dans Éphésiens. Je suis où là?
Éphésiens. Oui, Éphésiens au chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12 nous dit ceci, bien-aimé. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, contre le lieu céleste. Amen. Amen. Ça, c'est une révélation claire que le Seigneur m'a donnée au début de cette année, au seuil même de cette année, je vais dire, le 31 décembre, alors que je priais, le Seigneur m'a donné ces versets. Il m'a dit, vous devez entrer en 2021 avec ces versets à cœur. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alléluia. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, pour que tu réussisses, pour que tu aies du succès, tu ne peux pas être sous une domination quelconque. Disons Amen. Amen. Parce que Dieu ordonne que tu sois puissant. Un puissant ne peut pas être dominé. C'est toi qui dois dominer, bien-aimé. C'est toi qui dois dominer en 2021. C'est toi qui dois dominer pour le reste de ta vie. Afin que tu aies du succès et que tu réussisses. Amen. Et ça, ce sont des esprits qui font que tu échoues. Les esprits qui font que tu ne puisses pas aller de l'avant. Et ce soir, bien-aimé, quand nous allons prier, le Seigneur m'a dit de te dire, il faut que tu chasses les dominations. Il faut que tu anéantisses les dominations. Et il faut que tu détruises les dominations dans ta vie. Deuxième aspect, deuxième genre d'esprit que tu dois chasser, anéantir et détruire, ce sont les autorités, bien-aimés. Il y a des autorités établies par le diable, par Satan, bien-aimé, et qui t'assujettissent. Mais toi, en tant que servante de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu ne peux pas être sous ces autorités-là. Car la Bible dit, nous sommes sous le joug de Christ. Amen. Amen. Nous sommes sous l'autorité de Christ. Et ce soir, nous allons prier pour renverser ces autorités diaboliques, afin que nous ayons le succès et que nous réussissions. Troisième type d'esprit que nous devons anéantir, chasser et détruire, ce sont les princes de ténèbres. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des esprits qu'on appelle les princes des ténèbres qui sont dans ce monde justement pour envoûter les enfants de Dieu, pour tenter les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu ne marchent pas dans la sainteté, afin que les enfants de Dieu marchent dans le péché et qu'ils ne puissent pas réussir et qu'ils ne puissent pas aussi avoir du succès. Amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, il faut oyeba biloko wana. Il faut oyeba makambo yo. Amen. Parce que Bible lobi était soki oyebi makambo liloba nzambe te, bien aimé, moi okende liboso ezate. Osée 4:6. Mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Soko oyebi likambo te, moyen pe osalela ngo ezate. Alors na pokwa lelo bien aimé, tika te nzamba sunga yo. Na pokwa lelo nzamba sunga yo o comprendre que ba échec oyo o accumula avant na vie na yo, c'est parce que tu étais sous domination. C'est parce que tu étais sous autorité. C'est parce que tu étais sous l'emprise des princes des ténèbres. Ensuite, bien aimé, quatrième type d'esprit, Oyo Tokobengana, qu'on va chasser, qu'on va anéantir et qu'on va détruire ce soir, ce sont les esprits méchants. Amen. Bien-aimé servant de Dieu, serviteur de Dieu qui me suivait ce soir, j'aimerais te dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être méchants. Alléluia. Nous devons être toujours jovial, gentils, accueillants, honnêtes, hospitaliers, parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen.
Alors na poko lelo bien aimé toko benga na milimo mabe. Toko anéantir milimo mabe, fait toko détruire milimo mabe. Amen. C'était là la 7e étape de notre exhortation, si vous voulez, Yapoko Lelo, qui est intitulée Tu auras du succès et tu réussiras. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour l'attention à yo. Nakanisi aux 8 mois, un plus. Oyo gosala la prière à Lelo. Pe année oyo gozane ngeba ne l'équité. Amen. Hein? Année oyo faut ezala année moko différente. Faut ezala année moko meilleure par rapport na ba année oyo eleki. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je vous remercie. Pasteur Maquet,